Bonjour Jean-Luc et bienvenue à tous pour cette cinquième vidéo. Et on va parler aujourd'hui de la ceinture abdominale. Oui, tout à fait. Et donc rentrer un peu plus dans le vif du sujet de la respiration. Voilà. Oui, en fait, on va parler surtout de la sphère abdominale, parce qu'on a dans notre corps, on va examiner un peu les trois parties de notre corps. La sphère abdominale, on a ce que j'appelle le triangle du cœur, qu'on va expliquer un peu en détail cette fois-ci, et puis on a le cercle des cinq sens. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, qui est donc la sphère abdominale, on va essayer de comprendre ce que c'est que cette sphère, où elle commence, où elle finit, pour après rentrer dans l'intérieur de cette sphère et de déterminer un point particulier qu'on appelle le chakra, le Manipura chakra, le chakra de l'énergie. Voilà, on va rentrer là-dedans et on va essayer de se positionner dessus et de le faire respirer. Avant, je voudrais quand même revenir à notre histoire d'éléphant, qui est, au début de notre pratique, on est mené par le singe, par les pensées singes. Hein, ça, je l'ai expliqué déjà plusieurs fois. Et il y a beaucoup de gens qui ne réalisent pas ça. Ils pensent que non, ils ont des pensées, mais c'est tout à fait normal. Et ils ne réalisent pas que leur esprit est obscurci par des pensées. Voilà. Ils pensent que, bon, ce qui est tout à fait normal, mais quand on commence à méditer, et quand on commence à laisser son esprit dans son état naturel, on s'aperçoit qu'on a beaucoup de pensées. Et que les pensées viennent, et c'est à ce moment-là qu'on s'aperçoit qu'on a beaucoup de pensées. Autrement, on ne s'en aperçoit pas véritablement. Moi, j'ai parlé avec des gens qui m'ont dit non, mais on a des pensées, mais c'est normal. Etc. Donc, un petit dessin qui montre l'éléphant qui symbolise notre esprit. Et cet éléphant est conduit, sa trompe est conduite par le singe qui est ici. Donc on a vraiment le singe qui conduit notre éléphant. Et l'éléphant est complètement pris par le singe. Enfin, or, ce qu'on propose, c'est de prendre un support pour que notre éléphant soit dompté. Et qu'il ne soit pas pris, emmené n'importe où par le singe. Donc c'est ça, on prend notre éléphant et on le met, on l'encorde sur un piquet, voilà, et de manière à ce qu'il se tienne, qu'il ne parte pas dans toutes les directions. Donc ce piquet, cette corde, c'est le support de la respiration. Voilà, ça je pense que c'est très important, on l'a expliqué déjà plusieurs fois, on le réexplique, parce que c'est tellement important que si on veut réaliser la nature de notre esprit, si on veut réaliser le deuxième visage de notre esprit, on ne peut le faire que si l'éléphant est dompté. Autrement, c'est pratiquement impossible. C'est très difficile. On peut avoir quelques vues sur cette nature, mais on ne peut pas s'y installer véritablement. Or, le but de notre pratique, c'est de pouvoir s'y installer, de pouvoir y demeurer. Voilà. Donc, pour cela, on prend le support de la respiration, qu'on considère être le support donc abdominal, qu'on considère être notre support royal. On l'appelle dans notre jargon le port d'attache. On l'appelle le support supérieur. Souverain. Souverain, voilà. Le port d'attache, pourquoi? Parce que quand on est pris par des pensées, on revient au port, on se rétablit par la respiration et on repart sur l'océan, sur la liberté, sur un autre truc. Donc il y a ce port d'attache qui est vraiment une expression que j'aime beaucoup parce qu'elle définit bien notre approche du support. Alors, la respiration ventrale, on a expliqué la dernière fois, je crois, on peut respirer à ce niveau-là. On inspire, on expire, ça rentre par le nez, ça sort par la bouche. Voilà. On peut respirer au niveau des poumons avec le diaphragme qui va faire son petit mouvement. Les poumons se gonflent, se rétractent, on le sent très bien. La coche thoracique prend de l'ampleur, ou alors elle se diminue.
Ou alors dans la respiration ventrale. La respiration ventrale, c'est encore autre chose. C'est le ventre qui va gonfler, la sphère abdominale qui va prendre un certain volume et qui va se rétracter. Donc on a ce mouvement en avant, en arrière. Ce mouvement est très important et il faut vraiment, on pourrait dire, le percevoir avec beaucoup d'acuité, beaucoup de subtilité. Parce que c'est un mouvement de yin et de yang et c'est le mouvement de la vie. Hein? Dès qu'on est notre première respiration et à notre mort, c'est notre dernière respiration. Bon, on dit qu'après notre mort, on peut quand même respirer, mais d'une autre manière. Mais c'est pas. Donc la respiration est une chose très importante, hein, parce que c'est elle qui nous nourrit. Hein, on absorbe l'oxygène et on rejette le gaz carbonique. Donc, à l'inspire, on emmagasine l'énergie. Hein, il faut qu'on ait ce sentiment d'entrée d'énergie et puis une sorte de félicité, presque de jouissance. Puis après, on expire doucement et on rejette. Et l'expiration prend plus de temps que l'inspire. Hein. L'inspire, on peut respirer très, très forte, et puis on expire avec beaucoup plus de douceur et de presque doucement comme ça. On inspire, on expire. On inspire, on expire. Et on sent un petit léger frottement quand l'air rentre et quand l'air sort. Voilà. Alors notre ventre, notre sphère abdominale, on peut vraiment, dans cette respiration ventrale, c'est ça aussi son avantage, on peut vraiment constater que le ventre prend de l'ampleur, hein, prend du volume, et puis il se rétracte. Quand on est couché, par exemple, quand on fait cette respiration ventrale, quand on est couché, on met les mains sur son ventre et on sent vraiment ce mouvement. Voilà, là on est dans le mouvement de la respiration ventrale. Donc tant qu'on est sur la précision de ce mouvement, on n'a pas de pensée. On constate qu'on n'a pas de pensée, puisqu'on ne peut pas, notre esprit fonctionne il est mono, c'est-à-dire qu'il n'est pas duo, ni trio. Peut-être qu'il y a des êtres qui peuvent faire plusieurs choses à la fois ne pas avoir de pensée, à la fois en avoir, à la fois, il y a plusieurs possibilités. Mais nous, à partir du moment qu'on est sur la respiration, on ne peut pas être sur autre chose. On est forcément sur la respiration. Donc, il n'y a pas de pensée. Et on peut le constater d'ailleurs. Quand vous respirez, je n'ai pas de pensée. J'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire. Voilà. Bon, alors, on va rentrer maintenant. Oui, j'avais peut-être une question parce que la respiration naturelle se fait pas par le ventre, mais plutôt au niveau des côtes, des poumons, et c'est les côtes qui grandissent. Donc alors, comment faire? Il faut vraiment se concentrer. Donc là, on oublie ses poumons, et c'est vraiment, on ne travaille que le ventre qui grossit et se rétrécit, c'est ça, hein? Voilà. Et on va donner les avantages de cette respiration ventrale. Parce qu'effectivement, comme tu dis, on peut d'ailleurs le faire, hein. On peut très bien prendre une respiration normale, naturelle. D'ailleurs, la respiration ventrale est aussi naturelle. Hein. Elle est utilisée par certains peuples, elle est quand même très connue. Hein. Et elle a beaucoup d'avantages. J'en ai répertorié au moins 6 avantages énormes, qui fait que cette respiration ventrale, on la considère comme vraiment, comme tu disais, souveraine, c'est notre respiration de base. Alors, un petit tableau sympathique, je ne sais pas si c'est sympathique d'ailleurs, voilà, qui est le suivant. Ce tableau montre d'une part alors on a ce qu'on appelle Canal central? Un canal central qui est indiqué en rouge. Ce canal central, il part du périnée, c'est-à-dire du bas. Il est en entonnoir ici indiqué. Pourquoi? Parce qu'il reçoit l'énergie de la Terre. OK. Et ce canal central, en fait, c'est comme une espèce de paille. C'est une espèce de paille creuse dans laquelle l'énergie circule. OK.
Donc on a un entonnoir ici, l'énergie circule, et là on a l'entonnoir du ciel. Donc on a deux réponses dans ce canal central qui est vertical. Donc c'est pour ça qu'on a parlé la dernière fois de la position verticale du corps. Et on a donc l'énergie de la Terre ici et l'énergie du ciel. Sur ce canal central est embroché, on pourrait dire, trois éléments. La sphère abdominale, en bas, qui part donc du périnée, c'est-à-dire de la partie basse de notre corps, jusqu'au diaphragme, qui est ici. Donc c'est une belle boule, hein, c'est une belle boulasse. Hein. D'ailleurs, on discutera. Ensuite, on a ce fameux triangle, qui est le triangle, ce que j'appelle le triangle du cœur. C'est le triangle qui part des épaules et dont la pointe se termine justement sur le hara, sur le chakra que nous allons explorer, qu'on va travailler. Voilà. Donc ça, c'est le triangle qui est magnifique, ce grand triangle qui descend, qu'on va pouvoir visualiser dans nos trucs d'énergie, quand on fera la pratique des énergies subtiles. Et là, on a le cercle des 5 sens qui sont regroupés ici. Ça part donc de la gorge hein, jusqu'à la partie coronale. D'accord. Hein. Donc ces 5 sens sont les yeux, les oreilles, la bouche, etc. Il y en a un qui nous manque, que cette cercle ne fait pas, c'est le toucher. Mais on a nos bras qui font le toucher, qu'on n'a pas indiqué ici, mais ça vient se greffer là-dessus, ici exactement. Bon, là vous avez une coupe, en fait, on voit bien toujours notre canal central, le bonhomme qui est assis en méditation sur un sol, parce que le sol, l'assise est très important, on voit bien sa sphère abdominale, ce triangle et le cercle des cinq sens. Voilà. Donc, dans cette sphère des 5 sens, on a ce point rouge que j'ai indiqué, qui se trouve à 4 doigts en dessous du nombril et qu'on appelle le chakra de l'énergie, qu'on appelle aussi le hara, qu'on appelle le tantième, qu'on appelle le chi chez les Japonais et chez les Chinois. Donc c'est un centre énergétique extrêmement important. C'est pour ça qu'en le faisant respirer ce point-là, on va déterminer une énergie dans tout le corps. Donc, à la fois un support, déjà, on est déjà dans une énergie très importante. D'accord. Voilà. Donc ça te paraît à peu près clair? Oui, oui. Alors peut-être ce qu'il va falloir expliquer, c'est comment faire respirer un point. Là, ça me paraît peut-être un petit peu moins clair pour... voilà. Mais on va y arriver, on va arriver tout doucement. Donc, on va prendre les qualités de cette respiration abdominale. J'en ai noté 6 et qui sont très importantes. La première qualité, c'est la détente, l'apaisement qu'on éprouve quand on fait cette respiration ventrale. Quand vous faites cette respiration ventrale, vous savez que le ventre est un bouillonnement constant. Hein. Le ventre, c'est là où se situent nos énergies, nos émotions. Quand on a mal au ventre, c'est parce qu'on a subi un certain nombre d'atteintes, d'angoisses. Donc on a toujours le ventre est très énergique. Donc le fait de respirer, la respiration ventrale, va apaiser toute la sphère abdominale. Vous voyez, en respirant comme ça, en bercé, on va donc avoir cette détente et cet apaisement complet, très important. Et chaque fois, parce que ce qui est très important, c'est de savoir que cette respiration ventrale, il ne faut pas seulement l'appliquer quand on est en phase de méditation, en pratique, il faut l'appliquer partout. Hein, partout. On peut l'appliquer avant de se coucher, par exemple quand on a du mal à s'endormir, on est agité, on prend cette respiration qui nous apaise. Quand on est en voiture, on fait des trajets qui sont très longs, on peut prendre cette respiration ventrale, parce qu'on peut le faire en étant assis. On peut faire cette respiration ventrale en marchant aussi. Moi, par exemple, quand je vais à mon atelier, je prends cette respiration ventrale et tout de suite, ça se met en place, quoi. Et quand on prend cette respiration ventrale, notre mental, qui est super, on a un hyper mental, il perd de ça, de son acuité, de sa force, de son énergie. Il devient très, très faible. Donc la respiration nous aide beaucoup sur ce plan-là. L'autre point, bon, que je viens, mais qui vient en déduction du celui-là, c'est un support facile à prendre. Hein. On peut le prendre n'importe où. Hein. C'est quelque chose. On va voir que c'est quelque chose de vraiment important. Certains neurologues disent que c'est notre deuxième cerveau, le ventre. On a le cerveau
cérébral, mais on a aussi le cerveau ventral. Et ce cerveau, c'est un centre de commandement. C'est-à-dire ce cerveau-là peut donner des ordres et peut faciliter un certain nombre de choses. Notamment ce centre, notre ventre, c'est notre digestion. Tout le travail qui va se faire entre l'absorption des nourritures et puis le rejet. Donc il y a un travail énorme, c'est une usine, c'est un bouillonnement, c'est un autocuiseur ce ventre-là. Donc si on sait l'apaiser, si on sait lui rendre sa douceur et sa machin, ça va complètement changer notre vitalité, notre énergie et notre immunité, notre défense immunitaire. Ça c'est très important. On en parle de plus en plus et c'est vrai. Plus on est dans une bonne énergie qui se répand dans le corps et plus on aura une défense immunitaire. Ça c'est très important. Et le fait de relaxer ce ventre, de lui donner l'usine qui va travailler, va se trouver en bonne condition, elle ne sera pas attaquée par des pressions et par des énergies, des stress, et à ce moment-là, ça va se passer très bien. Donc, encore autre avantage de la respiration ventrale. Je continue. Bon, on a parlé de l'énergie, c'est vrai que quand vous savez que par exemple les paysans provençaux ou autres, ils mettent souvent une ceinture de flanelle pour comprimer le ventre et pour lui donner son énergie. Les dockers, par exemple, qui portent des charges très lourdes, ils ont toujours cette attention à la partie ventrale. Dans les arts martiaux, c'est le point le plus central qu'on fait développer chez les adeptes de cette discipline. Donc c'est un point très, très important. Qu'on protège. Voilà, qu'on essaye de machin. Ensuite, il y a un point aussi très important, c'est le centre du feu. C'est le chakra du feu. Chaque chakra, on verra qu'il y a 3 chakras au niveau de la sphère abdominale. On verra qu'il y a 2 chakras au niveau du triangle du cœur, dont un chakra qui est le chakra du diaphragme, qui est un espèce de pont qui nous permet de passer. Parce qu'on va faire une visite touristique de ces chakras, et on va faire par la suite, j'espère, on va essayer de les activer, de leur donner leur énergie. Parce que chaque chakra est comme une petite roue qui tourne et qui développe de l'énergie, qui va se transmettre dans tout le corps. Donc on a 3 chakras au niveau ventral, 2 au niveau du cœur, et 3 au niveau, 1 à la gorge, le 3e œil, et au-dessus. Donc ça fait 3, 2, 3. On a une sorte de symétrie du corps. 3, 2, 3, 3, 2, 3. Magnifique. Magnifique, le chef-d'œuvre du corps humain. Ouais. Alors, on va rentrer, bon, je finis avec mes trucs, là, parce que c'est important. La dernière chose que j'aimerais parler, c'est que beaucoup de gens ont une énergie très importante au niveau de la tête. Ils sont pris par des pensées constantes, ils font beaucoup de choses dans la vie, ils sont très créatifs, donc ils pensent à beaucoup de choses, ils n'arrêtent pas. Nuit et jour, ils n'arrêtent pas. Et il y a le cerveau qui bouillonne. Ils ont les neurones qui sont dans une excitation épouvantable. Résultat, AVC. Et résultat, burn-out. Alors je viens d'apprendre que Michel Onfray, qui est un homme justement il sort de livres il faut voir les paquets qui sortent, c'est un homme qui est dans une activité cérébrale considérable. Considérable. On n'a pas effet de ce qui machin. Moi je suis en train de regarder un peu son dernier livre, Décadence. C'est remarquable. Enfin, le nombre de trucs, de citations, de machins qu'il donne, c'est fou. Et alors il a fait quand même un AVC. D'accord. Alors moi je lui ai écrit, mon petit Michel, je lui ai dit, écoute, il y a une chose, fais ta respiration ventrale. L'énergie que tu as au niveau cérébral, tu vas la descendre peu à peu en respiration ventrale. Et là, il ne t'arrivera à rien. Dès que tu sens qu'il y a une poussée énergétique au niveau du cerveau, que ça bouillonne, on se rend compte très bien. On a mal à la tête, tu fais ta respiration ventrale, et à ce moment-là, l'énergie va basculer, c'est incroyable. Moi, je le fais très souvent. L'énergie qui est là va venir ici. Et là, elle va se dissoudre peu à peu. En faisant la respiration, elle va s'apaiser, etc. Et on va tout de suite se trouver très bien.
Alors, j'ai eu un autre ami, qui a eu aussi un AVC, et je lui ai dit, mais pourquoi tu n'as pas fait... Parce que dès que tu sens que ça va partir, il faut tout de suite faire la respiration ventrale, il ne faut pas attendre, évidemment, hein, ça va très vite, de péter un vaisseau dans le cerveau, c'est presque instantané, donc il faut... Je lui ai dit, mais pourquoi tu n'as pas fait cette respiration? Rappelle-toi qu'il faut la faire chaque fois que tu sens quelque chose qui... Voilà. Alors on va parler maintenant un peu de ce tantième, de ce hara, qui se trouve à 4 doigts au-dessus du nombril. 4 doigts, alors vous avez la sphère abdominale qui prend là et qui va jusque là, et on a ce point qui se trouve sur l'axe central, comme tu disais, la colonne de vie, sur le truc rouge qui est là, et ce point, donc on a ce point, ce chakra, qui est juste là. Alors, vous me dites, mais pour ressentir ce chakra, tu me dis, mais comment peut-on faire? En fait, c'est très simple, parce que peu à peu, en faisant ta respiration ventrale, tu vas sentir peu à peu cette boulasse, cette sphère, et puis après tu vas sentir un point. Tu vas sentir, dans cette sphère, tu vas sentir quelque chose de plus particulier, justement un endroit un peu plus haut. Et ce point, il paraît que quand on frappe le ventre, ce point réagit tout de suite. Donc, bon, il ne s'agit pas de se donner une correction, parce que ton épouse ou ton dirait, mais qu'est-ce qu'il fait avec Jean-Luc? Il se fait des... Donc, mais en respirant, en faisant, bon, c'est pas tout de suite, il faut prendre son temps, il faut faire ses petites pratiques tranquilles, mais au bout d'un certain temps, on ressent ce point. On commence à le sentir. Il suffit que l'esprit, vous savez, l'esprit est très... Il va où on veut qu'il aille. Si je dis à mon esprit, va sur ce point, il y va. Bon, je ne cherche pas à comprendre, il y va. Ça, c'est sûr. Si je dis à mon esprit, fais-moi respirer le talon, mon talon va respirer. Je dis à mon esprit, va sur le genou, respire-moi, ou chaque chakra, d'ailleurs, c'est ce qu'on va faire. On va faire respirer chaque chakra. L'esprit va aller sur chaque chakra, il va le faire respirer. Inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire. C'est merveilleux. Merveilleux. Voilà, ben je crois que je pense que j'incite donc les gens qui peuvent écouter notre entretien, donc le 5e. Je suis content qu'ils puissent pratiquer, comme on l'a dit, avec beaucoup de simplicité. Hein. Ne pas oublier que ce que disait Carole Pochet, la méditation, l'état naturel de notre esprit, c'est à la fois simple, proche de nous, donc il ne faut pas chercher des trucs à l'étranger, profond, très profond, parce qu'une fois qu'on est là-dessus, quand on a réalisé cet état, on se rend compte de sa profondeur et ses qualités extraordinaires. De joie, d'amour, enfin on pourrait en rajouter un beau panier. Voilà. Eh bien merci Jean-Luc pour ce 5e entretien.